Capsule vidéo pour le pied d'athlète qui est une fente entre les orteils. Cette fente risque de s'ouvrir et de créer vraiment une douleur, comme si vous avez coupé avec une lame la peau entre les orteils. À traiter immédiatement et à utiliser 4 possibilités intéressantes à retenir. Bien sécher le pied, crème antifongique, argile. Et je garde ma réserve, je ne l'ai jamais essayé, mais onguent de pie de vache est un ingrédient intéressant pour traiter le pied d'athlète. Et à ne pas confondre la verrue plantaire et le pied d'athlète. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous allez faire votre argile, vous allez prendre de l'argile en poudre, vous mettez de l'eau et vous faites pour que ce soit comme une crème. Bon, vous pouvez prendre un bâton en bois, un pinceau, et vous allez le mettre sur le pied d'athlète. Donc, une fois que j'ai bien séché mon pied, je vais prendre l'argile. Je prends l'argile. Je vais vraiment en mettre. C'est important que l'argile soit bien humide, crémeuse. Je mets l'argile sur la région. En tout temps, le pied d'athlète, c'est vrai, là, vous voyez, il y a de l'argile présentement. Là. Ce qui est important, vous voyez, c'est fendu. Ce qui est important, c'est de bien sécher entre les orteils, toujours pour enlever le maximum d'humidité qui peut rester entre les orteils. Parce que ça se forme vraiment entre les orteils, c'est rare qu'on va voir ça ailleurs. Et même moi, par précaution, je vais prendre un séchoir. Donc, lorsque je suis chez moi, je sors de la douche, du bain, je vais sécher complètement le pied. Je veux vraiment aller sécher mon pied pour m'assurer d'enlever le maximum d'humidité. Une fois bien séché, si vous n'avez pas d'argile, vous pouvez avoir un antifongique. Donc, ça, c'est une marque, là. Ce qui est important, c'est que ce soit un antifongique. Trompez-vous pas. Dans les produits, c'est bien marqué pour les pieds d'athlète. Par contre, ça, c'est à mettre quand vous n'avez plus de coupure quand vous avez plus le pied d'athlète, vous le voyez plus vraiment. Continuez quand même pendant tout un mois à mettre la crème à tous les jours, surtout si vous allez régulièrement à la piscine. On peut mettre la crème puis en plus mettre l'argile, mais moi je préfère juste mettre l'argile et si j'ai pas d'argile dans la journée, j'amène ma crème et j'essaie de mettre la crème le plus souvent possible. Puis le soir, je vais mettre l'argile comme ça. Et pour garder l'humidité, parce qu'on veut que l'argile, on veut garder l'humidité de l'argile. Et en gardant l'humidité de l'argile, ça va toujours faire un travail plus long sur le pied d'athlète. Et un petit truc, mettez un papier cellophane ou un sac, mais le sac va garder trop le pied complet dans l'humidité. On veut garder l'argile dans l'humidité, pas tout le pied. Et lorsque vous allez mettre le cellophane, vous pouvez le mettre vraiment à l'endroit pour garder l'humidité au niveau de l'argile. Et ça, vous le faites à tous les jours. Vous pouvez le faire 2-3 fois par jour. Ce qui est important, c'est de le faire le plus souvent possible et de ne pas négliger, de vérifier tout le temps entre les orteils, quand est-ce que vous allez voir une rougeur qui va apparaître puis que le pied d'athlète va s'installer. C'est un travail à l'année, c'est toute votre vie. Ça part, ça revient. Et surtout lorsque vous allez aller en piscine, ben, en piscine, c'est l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de champignons. Donc, c'est un problème de type champignon, un peu comme les verrues plantaires. Mais ça se traite pas de la même façon qu'une verrue plantaire.